Bonjour et bienvenue à ce nouveau module du CCAFU Online consacré aujourd'hui au cancer de la vessie. 3 sujets vous ont été proposés. La gestion des complications de la RTUV, les variants histologiques et l'essai Alban. Concernant la gestion des complications de la RTUV, il a d'abord été rappelé par Yann Nezillet les impératifs d'une bonne résection de qualité. Résection complète de toutes les tumeurs et résection emportant des trousseaux musculaires du détrusor. Les 3 principales complications sont la perforation, l'hématurie et la rétention aiguë d'urine. La perforation de la vessie est plus fréquente en cas d'antécédent de RTUV chez les malades âgés à indice de masse corporelle élevé. Elle est également plus fréquente en cas de résection sur les faces latérales par stimulation électrique du nerf obturateur. Sa prévention peut se faire en limitant le remplissage vésical lors de la RTUV et dans l'hypothèse d'une résection des faces latérales en bloquant le nerf obturateur par une anesthésie locale. En cas de perforation sous-péritonéale, il convient de drainer la vessie au minimum 3 jours ou davantage en fonction du terrain, comme une hypertrophie bénigne de prostate, un antécédent d'irradiation, un patient dénutri, etc. Il convient également de faire une cystographie rétrograde avant l'ablation de la sonde. En cas de perforation intra-péritonéale, la suture vésicale est recommandée après un lavage péritonéal par laparotomie ou célioscopie. Le risque de dissémination des cellules tumorales n'a en revanche pas été clairement rapporté dans la littérature. La deuxième complication, l'hématurie, est quant à elle plus fréquente en cas de double anti-agrégation plaquettaire et peut s'accompagner d'une rétention aiguë d'urine par caillotage. Après décaillotage et une reprise endoscopique, une embolisation peut être nécessaire si l'hématurie persiste. Indépendamment de l'hématurie, une rétention aiguë d'urine peut également compliquer une RTUV. Les facteurs de risque sont l'HBP symptomatique ou une résection de la partie trigonale de la vessie. Attention au risque de perforation secondaire en cas de distension vésicale sur rétention. Il a également été traité dans ce CCAFU Online le cas particulier des tumeurs du méa urétéral. Est-ce une tumeur vésicale ou une tumeur de l'extrémité terminale de la voie excrétrice? Une urétéroscopie nous semble souhaitable, idéalement avant la RTUV. En cas de résection d'une tumeur a priori non infiltrante, sans signe d'obstruction donc, d'un méa urétéral, la prévention de la sténose méatique est justifiée pour assurer la surveillance endoscopique ultérieure de la voie urinaire par urétéroscopie, à risque élevé de TVES dans ce contexte. La mise en place d'une sonde JJ pour une courte durée et la spatulation méatique endoscopique peuvent être employés pour réduire le risque de sténose. En cas de résection d'une tumeur a priori infiltrante, le risque de mettre en place une sonde double J doit être considéré à cause du reflux et donc limité, surtout dans le cas d'une chimiothérapie d'induction qui s'impose afin de ne pas augmenter le risque d'ensemencement de la voie excrétrice supérieure, comme l'a montré récemment l'étude publiée dans Journal of Urology par Kiss. Eva Compera nous a décrit les sous-types histologiques très importants pour personnaliser les prises en charge. Ces sous-types connus sous le nom de VH ou variants histologiques devraient être inclus dans les comptes rendus histologiques. Les VH sont clairement insuffisamment recherchés actuellement. Pourtant, une classification internationale existe. On peut citer les sous-types épidermoïdes, plasmacytoïdes, nested, carcinome micropapillaire, carcinome à petites cellules, avec parfois le problème de discordance dans la lecture pathologique. L'intérêt majeur de ces sous-types serait de proposer à la carte des traitements, BCG ou non, chimiothérapie néoadjuvante ou directement cystectomie avec chimiothérapie adjuvante. Le sous-typage moléculaire, qui est totalement indépendant d'un apathe, est également de plus en plus étudié. Déjà, la classification en basal, luminal ou P53-like devrait se généraliser, sachant par exemple que les sous-types P53-like sont résistants à la chimiothérapie néoadjuvante par cisplatine, qui serait donc inutile. Il paraît indispensable que les uropathologistes puissent désormais étudier ces marqueurs sur nos copeaux de résection. Morgane Rouprey, enfin, a détaillé l'essai Alban, porté par le CCAFU et le GTUG. Il s'agit d'un essai de phase 2-3, prospectif, randomisé, chez les patients ayant une tumeur de vessie non infiltrant le muscle à haut risque, qui sera traitée par BCG pendant 1 an, associée ou non
à l'atezolizumab, qui est une immunothérapie anti-PDL1 par voie veineuse. 2 ans d'inclusion, 5 ans de suivi, le critère principal étant la survie sans récidive. 30 centres français seront concernés. L'essai devrait commencer dans le dernier trimestre 2018. Voilà, merci pour ce nouveau module et merci de nous avoir suivis et écoutés. Merci à Yann Zillet, Eva Compera et Morgane Roupret. Merci également au laboratoire Janssen pour leur soutien institutionnel. Et merci aux services techniques pour cette nouvelle réalisation. Au revoir et à bientôt.